bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et là, dit vidéo. C'est vidéo. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo des 3 ans d'Ella. J'ai un petit mois de retard. Ok, j'avoue. Mais bientôt 2 même. Mais j'avais quand même envie de vous la faire parce que c'est une vidéo... c'est vraiment une tradition sur ma chaîne. Je le fais depuis le premier mois d'Ella. Et après, à partir de ces 2 ans, on a fait tous les 6 mois. Donc la dernière date de ces 2 ans et demi. Petite vidéo update. Où on en est avec Ella. Évolution en fait d'Ella. Et je sais que ça intéresse beaucoup les mamans qui ont des enfants du même âge parce qu'elles suivent, elles regardent, etc. Et elles partagent surtout en dessous, elles, leur expérience, etc. Donc Ella est une grande fille qui va rentrer à l'école dans une semaine. Ça y est, c'est plus du tout un bébé, elle est très loin du petit bébé de 1 mois que je vous ai présenté il y a 3 ans. Et elle a toujours le même épi par contre. Voilà, hier j'ai coupé sa frange de façon très aléatoire, c'est compliqué. Alors, du coup, où on en est, je l'ai mesuré hier, alors Ella fait 1 mètre. 1 mètre pile, voilà. Je croyais qu'elle faisait plus, mais elle fait 1 mètre pile en fait. Elle fait 15-16 kilos, ça dépend vu qu'elle a eu la varicelle, et ben, elle avait perdu un peu de poids. Combien tu fais de kilos? 0 kilos. Je me rappelle plus le numéro, c'était rigolo. Tu peux le dire? Tu disais que tu faisais 500 kilos? Non, 60 kilos? oui. Ouais. Et là, elle s'invente des poids à chaque fois. 500 kilos. 60 kilos. Bon, du coup, Ella, maintenant, elle s'habille en 5 ans. Pratiquement sur toutes les marques. À part pour les bas, des fois c'est un peu grand le 5 ans, mais sinon en termes de robe, de haut et tout. En termes de pointure, elle fait du 26-27 en fonction des marques aussi. Elle est quand même grande pour son âge parce que il y a quand même, je connais quand même pas mal d'enfants de son âge et elle fait partie des plus grandes. Et donc on verra à l'école si elle fait partie toujours des plus grandes ou pas, mais elle est toujours en haut des courbes. Alors, Ella, raconte-nous, raconte à la caméra. Tu vas bientôt rentrer à l'école? Oui. Est-ce que tu es contente? Oh oui. Qu'est-ce que tu vas faire à l'école? Je vais bien m'amuser. Ouais, avec qui? Avec Emma. Avec Emma, mais c'est qui Emma? C'est parti de Sérène. Ah, Léna. Mais Léna, elle est en CM2, Léna. Tu vas pas jouer avec elle. Tu vas la voir à l'école. Viens me voir. Je On vais va jouer raconter. avec elle à l'école. Ouais, alors Ella, elle a vraiment très hâte de rentrer à l'école. Donc de toute façon, je vous ferai une vidéo par rapport... Elle a enlevé son filet. C'est pas grave. Je vous ferai une vidéo par rapport à tout ça, par rapport à sa rentrée et tout, on verra, c'est dans une semaine. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, et là, c'est une petite fille toujours pleine de joie, pleine de vie, qui est à 100 à l'heure, qui n'arrête strictement jamais. Depuis ces 2 ans et demi, on a encore pas mal bougé. On a encore pas mal bougé comme d'habitude. Elle aime toujours autant bouger avec nous, c'est vraiment quelque chose qui lui plaît beaucoup. Elle est très excitée quand on va prendre l'avion, elle sait qu'on part, voilà. Là, dans 1 mois et demi, on part en Nouvelle-Zélande tous les 3 pendant 3 semaines en camping-car et elle ne fait que parler de ça, enfin elle en parle tout le temps, elle a vraiment hâte d'aller en Nouvelle-Zélande. Elle a voulu qu'on lui montre des photos, voilà. Elle me parle tout le temps de voyage et je pense que c'est vraiment quelque chose qui lui plaît. Ensuite, là cet été, on a eu beaucoup de petits enfants dans le voisinage qui sont venus en vacances, donc Ella a eu la chance du coup de pouvoir jouer avec plein d'enfants de son âge ou un peu plus grands, mais voilà. Donc du coup ça lui a donné encore plus envie d'aller à l'école parce qu'elle veut jouer avec des enfants de son âge. C'est vraiment quelque chose qui lui plaît beaucoup. Elle se plaint jamais d'être seule. Des fois, je fais des caprices. Ouais, tu fais des caprices? Vas-y, raconte-nous. Et je fais aussi des crises de nerfs. Des crises de nerfs? Vas-y, raconte-nous. Ah, c'est comme ça les... Ouais, il n'y a pas longtemps, Ella s'est réveillée en plein milieu de la nuit et on lui a dit tu nous as fait une crise de nerfs, du coup ça l'a marqué le mot. Elle a voulu plus se rendormir mais genre elle s'est mise à hurler. On a dit non mais ça savait pas du tout être possible. Il y en a qui me demandent, ouais, il y en a qui me demandent souvent est-ce que Ella elle fait des caprices, elle se roule par terre, elle tape des pieds et tout. Elle se roule pas par terre, elle tape pas des pieds.
on lui laisse pas trop l'occasion de le faire. C'est-à-dire que si elle fait un caprice, on stoppe le truc direct, on la laisse. Encore des mouches, c'est tout. Si elle fait un caprice, on stoppe le truc direct, on va pas la laisser se faire un scandale et tout. Moi, généralement, vous savez que je suis pas du tout partisane des fessées, voilà, des trucs violents envers mon enfant, pas du tout. Et là, personne n'a jamais levé la main sur elle. Et je pense qu'à l'école, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'elle ne sait pas ce que c'est la violence, donc ça risque d'y avoir des soucis des fois. Parce que les enfants sont pas toujours très tendres entre eux. J'ai Anna avec moi. Et du coup, ouais, non, si jamais elle fait un caprice ou quoi, je la mets. Maintenant, ce que je fais, c'est que je la mets dans sa chambre. Je fais exactement comme ma mère faisait avec moi quand j'étais petite, c'est-à-dire que je la mets dans sa chambre et je lui dis tu reviendras quand tu seras calmée. Ça marche très bien pour l'instant, pas de soucis. Hein? Oui? À ta maman. Ma maman, elle faisait pareil quand faisait la crise, moi aussi, quand j'étais petite. Pourquoi? Elle me disait, c'est qui ma maman? Nanidane. Ouais, Nanidane, elle me mettait dans ma chambre, elle me disait eh ben tu sais quoi, tu reviendras quand tu seras calmée. Et moi je faisais et après je revenais. Et j'étais toute gentille comme toi. Il t'aimait quand même. Mais elle m'aimait quand même, ouais. Pourquoi tout le monde dit t'aime? Même s'il a fait un caprice ou une crise de nerfs. Parce que je suis ta maman, je t'aimerai toujours. Ah oui. En termes d'apprentissage, et là, elle n'a pas beaucoup évolué en termes d'apprentissage proprement dit. Elle ne connaît pas mieux les lettres de l'alphabet, elle compte pas mieux. C'est vraiment un truc qui ne l'intéresse pas du tout, compter par exemple. Par contre, elle parle toujours autant, comme vous le savez si vous suivez nos vlogs. C'est une enfant qui s'exprime très bien depuis qu'elle est très petite. Et elle s'exprime de mieux en mieux, elle a vraiment un vocabulaire, elle fait des phrases très construites, elle se trompe pas sur les temps, elle conjugue bien et tout, c'est vraiment rare qu'elle fasse des erreurs. On la corrige dès qu'elle en fait une parce qu'elle aime bien qu'on la corrige, elle fait vachement attention à bien s'exprimer, donc c'est un truc, voilà. Compter, ça ne l'intéresse pas, mais parler, ça l'intéresse beaucoup. Donc je pense que les enfants, ils ont chacun leur truc. Elle a hâte du coup d'aller à l'école parce qu'elle dit qu'elle va apprendre beaucoup de choses, donc ça c'est cool. Elle est toujours aussi intéressée par les animaux, elle nous pose plein de questions par rapport au voyage, parce qu'on a beaucoup de cartes du monde dans notre maison, du coup elle aime bien savoir où se situe quoi. Voilà, elle a retenu plein de choses de nos voyages et elle s'en souvient très bien. Par exemple New York qu'on a fait à Noël, elle s'en souvient extrêmement bien, donc ça c'est cool, on entretient un peu ses souvenirs de voyage. Du coup, on a fêté ses 3 ans cette année, on a fait la première fête à l'extérieur de la maison. On avait été dans un endroit où il y avait un resto avec des jeux et tout, elle était trop contente, ils se sont éclatés. Donc ça c'est un truc qui l'a un peu marqué là, récemment. Elle nous a fait une très grosse varicelle aussi à 3 ans, juste après son anniversaire en fait. Et elle a eu pas trop de chance parce qu'elle a eu une extrêmement grosse varicelle. Les médecins nous ont dit c'est un truc de fou, c'est rare de voir une varicelle comme ça. C'est vraiment genre, vous voyez les photos Google quand vous tapez maladie de peau et tout, les photos Google bien horribles, ben, j'ai des photos d'Ella comme ça, c'est l'horreur. Donc elle a des grosses cicatrices sur le visage et sur le corps qui, à mon avis, va s'estomper. Je l'avais pris un petit peu pour voir une photo où on était à la plage où papa il m'a pris en photo avec toi. Ah oui, c'est la photo qui est sur mon fond d'écran. Donc voilà, après, Ella c'est une enfant qui est très autonome. Par exemple, elle est propre depuis ses 2 ans et demi. Nuit et jour, ça a été direct. Hein. Nuit et jour, c'est venu juste après la propreté du jour. Elle a eu la nuit, elle a fait pratiquement les deux en même temps et c'est super cool parce que c'est très pratique. Mais ce qu'on a fait avec la propreté, c'est que dès le début, on lui a mis des rehausseurs et des adaptateurs sur les toilettes pour qu'elle y aille toute seule. Et le pot, en fait, ça a été genre 2 semaines et on a viré le pot parce que Ella elle préfère aller aux toilettes. Et maintenant, elle y va sans rehausseur, sans adaptateur. Hop, elle fait sa life. Elle nous appelle quand elle a besoin, mais sinon, elle fait vraiment sa vie. Elle est très autonome là-dessus, donc c'est très bien, très pratique. Elle veut s'habiller toute seule, ça dépend des jours. Il y a des jours où c'est moi qui l'habille, il y a des jours où elle veut absolument mettre un truc et elle va le mettre toute seule contre mon gré. Elle aime bien mettre la table toute seule, elle se sert son dessert, elle va dans le frigo, elle va prendre son yaourt, elle va aller ouvrir le tiroir, elle va prendre sa cuillère, elle va se servir. Voilà, c'est un truc qu'on la laisse faire avec plaisir parce qu'elle aime bien se servir.
Elle aimerait bien aller servir le goûter toute seule, mais je la laisse pas parce que j'ai pas envie qu'elle ait un libre accès au placard à gâteaux, hein, ça non. Parce que Ella est très très gourmande, c'est vraiment un truc qu'elle a depuis le premier jour, c'est qu'elle est extrêmement gourmande et ça ne changera pas, je pense. Elle est passionnée par la nourriture, elle mange très bien. Ça c'est vraiment un point pour lequel on a de la chance, c'est qu'Ella a toujours extrêmement bien mangé et que je peux l'emmener dans n'importe quel restaurant, que ce soit l'indien, que ce soit au restaurant chinois, n'importe quel restaurant, et là elle va manger ce qu'on lui donne en fait. Je sais ce qu'elle aime, il y a peut-être 2-3 trucs qu'elle va pas aimer, je ne saurais même pas vous dire comme ça ce qu'elle aime pas, mais elle adore manger, donc en fait c'est très pratique pour nous parce qu'on n'a jamais de questions à se poser sur qu'est-ce qu'on va la faire manger, elle mange comme nous en fait. Et nous on mange très varié, donc elle mange très varié, elle mange du quinoa, elle mange des légumes, elle adore les fruits et les légumes d'ailleurs, c'est vraiment une chance. Et là elle boit, je sais pas si je l'avais précisé, et là elle boit plus de lait depuis bien longtemps. Je crois qu'à 2 ans et demi, elle buvait pratiquement plus de lait non plus, ou je crois qu'elle en buvait plus, je sais plus, faudrait que je regarde l'ancienne vidéo. Non, elle boit plus de lait, même le matin en fait elle en voulait plus. Au bout d'un moment je voyais que les biberons restaient pleins, donc j'ai arrêté. Donc le matin, soit c'est un petit jus d'orange, soit je lui presse 2 oranges, soit je lui donne un jus de fruits bio. Sinon c'est de l'eau, des fois elle réclame de l'eau, c'est aléatoire le matin, donc c'est en fonction d'elle. Cet été, elle a appris à nager avec les brassards. Ça a été assez compliqué parce qu'on a eu du coup cette pause varicelle qui a fait qu'elle n'a pas été du tout à la plage, ni même pas vraiment dehors pendant 3 semaines. Et elle a eu une appréhension après quand on est retourné à la plage. Là, ça y est, c'est en train de s'estomper, elle a repris confiance en elle. Mais elle avait un peu, elle a flippé un peu parce qu'ils se rendent beaucoup plus compte des choses que quand elle était plus petite. Mais bon, elle nage bien avec sa petite frite, avec ses brassards. Après, elle nous a fait aussi, dernièrement, elle a eu du mal à dormir le soir, enfin la nuit. Elle se réveillait en disant qu'elle avait peur du noir, donc c'est l'âge clairement où il commence vraiment à avoir peur du noir pour de vrai. Donc voilà, on a racheté une veilleuse qui se branche pour pallier un peu à ce souci, et ça y est, c'est rentré dans l'ordre. Ça a duré à peu près 2 semaines et là c'est rentré dans l'ordre. On a réaménagé toute sa chambre pour l'entrée en maternelle. Une chambre de grande on va dire, avec un bureau. Je lui ai fait un petit coin lecture. J'ai viré beaucoup de jouets de quand elle était petite avec lesquels elle ne jouait pas du tout. Et là, depuis que j'ai changé sa chambre, elle passe beaucoup de temps dans sa chambre, dans son petit coin lecture, à dessiner sur son bureau. Elle est vraiment très contente, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai bien fait de faire maintenant parce que ça lui plaît beaucoup, je vois. Ça lui permet de jouer dans sa chambre, c'est beaucoup plus dégagé, il y a plus d'espace, c'est moins encombré en fait, et du coup elle est plus concentrée sur les jouets qu'elle a. Pour tout ce qui est organisation de rentrée, je vous ferai du coup une vidéo en particulier pour vous expliquer un peu plus en détail. Donc au niveau de ses cicatrices, elle en a sur le visage et dans le cou, et je pense malheureusement qu'il y en a plusieurs qui vont rester. Alors généralement les enfants gardent peut-être une cicatrice ou 2 de varicelle. J'ai bien peur qu'elle en garde plus parce que sur le visage elle en a 6 ou 7 qui sont très creusés. Et voilà, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi qu'elle a eu la varicelle. Donc ouais, ça fait 1 mois et demi et elles sont encore très présentes. Elles ont blanchi. Et ça qui m'inquiète, c'est qu'elles ont blanchi, c'est qu'elles sont couleur peau maintenant. Elles sont plus rouges, etc. Donc c'est-à-dire qu'elles sont pratiquement finies de cicatriser. Mais elles sont bien creusées, c'est pas vraiment des cratères. Elle en a 3 là sur le front, elle en a une là. Elle a une là, une au bout du nez qui est énorme, c'est le premier bouton qu'elle a fait, et elle en a une là. Donc voilà, ça me fait un peu flipper. On verra bien, sa peau va s'étirer quand elle va grandir, etc. Mais bon, si elle garde des cicatrices, au pire plus tard, si ça la dérange, on fera du laser. Hein. Écoutez, hein, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut rien faire. Moi, je continue à lui mettre une crème qui est très grasse, un peu style homéoplasmine, qui est très cicatrisante, qui a bien fonctionné, qui en a atténué beaucoup sur certaines, mais je pense qu'il y a un peu rien à faire. On ne sort pas sans écran total, il faut en mettre pendant 1 an après la varicelle, nous a dit le docteur, parce que c'est un peu comme pour les cicatrices, si on veut vraiment limiter les marques, il faut en mettre tout le temps. La plage, on a repris il n'y a pas longtemps, mais on a attendu pratiquement 1 mois pour retourner à la plage, vraiment, parce que voilà, bon, de toute façon, là, la plage, c'est à partir de 5h30, 6h du soir, ou le matin tôt. Et c'est avec écran total, chapeau, toute la totale, mais bon, voilà.
Donc voilà, on aura l'épisode varicelle, on n'a pas, c'est pas loupé quoi, on va dire. Bon, sinon, elle a un fort caractère, hein, elle est très gentille, mais elle a quand même du caractère, elle est un peu comme moi, genre elle se laisse pas du tout faire, et quand elle a décidé de quelque chose, c'est très compliqué de. Elle est très têtue, et du style, des fois, elle va dans sa chambre, elle claque la porte et tout, genre. Je suis une adolescente, tu n'as que 3 ans, donc des fois, bon, on rigole, ça me fait beaucoup rire, mais voilà, elle a des fois des réactions un peu genre ado, elle me dit mais pourquoi? Ils ont forcément le caractère qui se dessine bien à cet âge-là, donc voilà, elle a son bon petit caractère, mais après c'est une patte, elle est vraiment gentille, elle a jamais levé la main, enfin voilà, elle est vraiment, elle a aucune once de violence en elle, elle est très innocente. Elle va vite se vexer si quelqu'un lève la voix ou si il y a une injustice, vraiment ça l'affecte beaucoup, elle est très sensible, elle a toujours été très sensible. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai à dire sur Ella à 3 ans. C'est une grande fille, voilà. Maintenant elle va rentrer à l'école, elle va voler ses propres ailes et moi je vais me retrouver comme ça toute seule. La question va être posée forcément, je ne veux pas de deuxième enfant pour l'instant, mais sûrement jamais. Je sais que c'est... j'en parle beaucoup sur mes réseaux parce qu'on me pose tout le temps la question. Je ne souhaite pas pour l'instant avoir de deuxième enfant, donc Ella n'aura pas de frère ou de sœur pour l'instant et peut-être même jamais. Et c'est pas grave, Nico et moi, nous sommes enfants uniques, on le vit très bien, donc Ella, je pense qu'elle le vivra très bien si elle reste enfant unique. En tout cas, pour l'instant, elle n'a pas du tout envie d'avoir un frère ou une sœur. Quand on lui pose la question, elle dit « Non, il va m'embêter, j'en veux pas. » Voilà, donc ça tombe très bien, moi non plus. Voilà, Nico non plus, pour l'instant, il aurait bien aimé un deuxième, mais ça aurait pas été tout de suite. Et puis, de moins en moins, en fait, le choix, enfin, on voit qu'on est bien comme ça, on voyage beaucoup, on n'est pas bloqué parce que maintenant, elle est très autonome sur plein de choses, donc c'est très pratique. On prend jamais la poussette depuis un bon moment, on prend plus du tout la poussette, elle marche très bien et là elle est vraiment autonome et nous du coup ça nous plaît parce qu'on peut faire de plus en plus de choses avec elle. Du fait qu'elle parle très bien depuis très jeune, en plus on échange beaucoup avec elle, donc on a vraiment des conversations, enfin, c'est une petite personne à part entière, elle, vraiment dans notre famille à 3 ça fonctionne très bien, donc voilà. Une question qui revient très souvent aussi, c'est est-ce que j'apprends l'anglais à Ella? J'essaye. Je lui ai acheté des livres en anglais, elle connaît 2-3 mots, elle sait compter jusqu'à 5, elle connaît les couleurs en anglais, ça c'est un truc qu'elle a appris tôt. Elle connaît quelques mots. J'essaye de lui parler en anglais, j'essaie de me forcer à lui parler en anglais de temps en temps, à lui lire des livres en anglais. C'est un truc qui l'intéresse, elle aime bien quand on lit les livres en anglais, mais je compte un peu sur la Nouvelle-Zélande avec les 3 semaines en Nouvelle-Zélande pour déclencher vraiment le truc de l'apprentissage de l'anglais. Si on avait eu la chance d'avoir une école bilingue ou internationale à proximité, je l'aurais mis directement en école internationale, ça aurait été évident. Sur la Côte d'Azur, il y en a une, moi où j'ai grandi, il y en avait une pas loin et j'aurais trop aimé qu'il y en ait une ici, mais en Corse, clairement, il n'y en a pas du tout. Donc voilà, mais après on voyage beaucoup et je pense qu'elle va apprendre l'anglais comme ça. Moi j'ai 2-3 amies qui ont eu la chance de voyager toute leur vie avec leurs parents, de très petites, je veux dire jusqu'à l'âge adulte avec leurs parents, et elles sont devenues bilingues rien qu'en voyageant en fait, parce que on est amené à parler anglais tout le temps en voyage, et Nico, je vois le cas avec Nico qui parlait pas du tout anglais quand on s'est rencontrés et qui maintenant est capable de comprendre une conversation, qui arrive bien à échanger avec des gens, il est capable voilà, d'avoir des échanges sans souci, juste avec nos voyages en fait, donc je pense que clairement ça va être le cas avec Ella aussi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à me dire vous, vos enfants, quel âge ils ont et où ils en sont, etc. À la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!